Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au compte de l'actualité, retenez que 3 projets de loi viennent respectivement d'être adoptés à l'hémicycle par les élus du peuple. Selon le rapport présenté, ces différentes lois pourraient favoriser le développement socio-économique du pays. Les explications avec Robert Siditolno. L'objectif concerne aussi 4 autres préfectures. Fourikaria, au volontariat national jeunesse et aux télécommunications et des technologies de l'information ont été respectivement adoptés à l'unanimité des députés présents. La première loi Medicrime, ça évite que les Guinéens s'empoisonnent avec les faux médicaments. La deuxième loi sur le volontariat donne un cadre légal pour que nos jeunes puissent être encouragés et puissent faire les activités de volontariat. La troisième loi sur les télécommunications permet aux Guinéens de pouvoir téléphoner avec fiabilité et que l'interconnexion entre tous les réseaux se passe très bien. La lutte contre la prolifération et la consommation des faux médicaments est un combat légitime. Celle contre la contrefaçon des médicaments est un problème international. À travers donc cette adoption, le département concerné entend donner de nouvelles orientations à son secteur. Les orientations, c'est de maintenant de veiller à l'application et au strict respect des lois y afférentes, conformément aux prescriptions de la dite convention. Les dégâts causés par les médicaments contrefaits et les faux médicaments. Près de 200 000 personnes meurent à travers le monde chaque année à travers l'utilisation des faux médicaments. Le volontariat national jeunesse pourrait favoriser la valorisation sociale des compétences et des ressources humaines disponibles pour participer au développement socio-économique. L'exercice qui amène aujourd'hui le volontariat jeune à être encadré par un instrument juridique permet que nous sortons du bénévolat pour atteindre ce que nous appelons le volontariat. La loi portant télécommunications et des technologies de l'information devrait quant à elle permettre de développer des réseaux et services téléphoniques. Ce projet de loi qui est aujourd'hui adopté permettra de définir d'une manière claire le rôle et la responsabilité de chaque acteur, c'est-à-dire le ministère, l'autorité de régulation, les opérateurs, les consommateurs. L'Assemblée nationale est l'une des institutions qui s'était fortement mobilisée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Voilà pourquoi Marie-Claire Tchekola, la toute première victime et qui s'en est sortie guérie, est venue présenter aux élus du peuple le prix international des femmes de courage décerné par la Maison Blanche pour son courage et sa détermination. L'occasion était aussi pour l'honorable Hadjabo Fatoumata Kamara de présenter à l'institution parlementaire le prix du meilleur engagement politique 2014, un trophée qui lui a été décerné par la structure Numa Magazine. La loi, son application, le respect des droits sont entre autres des sujets débattus lors d'une conférence animée cette semaine par le ministre des Libertés publiques. Khalifa Gassama Diaby a insisté sur la nécessité de la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et de la paix civile en Guinée. Compte rendu signé Makale Souma. Le but est de créer le débat et provoquer les réactions sur la situation de crise permanente que vit le pays. Les universités de Nongo Conakry et de Kofi Annan sont les toutes premières étapes de cette discussion intellectuelle entre le ministre Khalifa Gassama Diaby et les étudiants. L'enjeu est si fondamental qu'il est assez difficile de donner des pistes aussi précises. Ce qui nous semble important, et le débat a tourné autour de ça, c'est de revenir dans ce pays sur des débats sur les institutions. Qu'est-ce qu'il nous faut comme institution? Qu'est-ce qu'il nous faut comme système démocratique qui soit en mesure de prendre la réalité du contexte, non pas pour évidemment amoindrir les valeurs démocratiques, mais aussi pour donner les capacités à l'État d'assumer ses devoirs fondamentaux vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens et de permettre la création d'un environnement social et politique qui soit en mesure de faire respecter et de protéger les droits de l'homme. Dans cet angle du savoir, le ministre est revenu sur la responsabilité collective, celle du peuple et celle de l'État pour la construction d'un véritable État de droit. J'ai appris qu'il faut être solidaire, qu'il faut éviter l'ethnocentrisme, qu'il faut être guinéen pour aider la Guinée à avancer.
Ces conférences sont une sorte d'appel à la capacité de critique des étudiants. Un débat citoyen que le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a mis à profit pour appeler à la mobilisation de tous contre la crise sanitaire que traverse le pays avec Ebola. La coalition des femmes leaders compte mettre en place un programme de sensibilisation pour une implication accrue des jeunes dans le processus électoral afin qu'il se déroule dans un climat apaisé. Elle vient d'organiser à cet effet à Kindia une formation à l'intention de plusieurs jeunes leaders du pays. On suit le point avec Tierno Ousmane Diallo. Les jeunes, 65% de la population guinéenne, occupent une place importante dans la réussite du processus électoral en cours. Les former sur la citoyenneté, c'est le nouveau combat que mène la coalition des femmes leaders de Guinée pour une élection apaisée. 50 jeunes leaders de Kindia reçoivent les outils pour comprendre le bon fonctionnement des bureaux de vote. L'objectif, c'est d'outiller les jeunes de la région administrative de Kindia sur le processus électoral, la surveillance des bureaux de vote, l'observation électorale et puis l'exercice de la citoyenneté, le comportement adopté pendant, avant et après les élections. Donc c'est sur l'ensemble du processus électoral. Généralement chez nous, les élections sont émaillées de conflits, d'affrontements quelque part, et en amont et en aval, parce que tel ou tel se dit lésé de tel espace ou de tel autre. Donc nous avons élaboré un guide pratique pour l'éducation à la vie citoyenne, et notamment sur le processus électoral, quels sont les comportements adoptés. Ce programme concerne aussi 4 autres préfectures, Forikaria, Dubreka, Koya et Télémilé. Plus de 5000 jeunes vont être touchés. Ce que j'ai retenu, le processus électoral, ce n'est pas seulement venir voter, c'est un processus qui est très long, qui commence depuis l'enrôlement jusqu'à la proclamation des résultats. Parce qu'après, il faudrait aussi que nous, jeunes, qu'on ne se laisse pas manipuler après les résultats. Il faudrait qu'on accepte aussi l'expression des urnes. Pour la réussite du projet, des causeries éducatives vont être organisées. Des stands d'information sur le processus électoral vont être aménagés dans différents lieux publics pour conduire les jeunes à participer pleinement au bon déroulement des élections à venir. Et puis, rapprocher l'administration des administrés, plus de 45 sous-préfets adjoints de la région forestière ont été outillés sur la gouvernance participative. Leur département de tutelle veut mettre en place une administration à l'écoute des populations. Le point avec Mohamed Lamine Kamara. Des modules pour une bonne gouvernance locale et des fascicules sur la déontologie de la fonction d'autorité ont été reçus par les 45 sous-préfets adjoints de la région forestière. Après 10 jours de perfectionnement, ces administrateurs territoriaux s'engagent dorénavant à travailler en synergie d'action pour être à l'écoute des populations. Ils promettent d'agir positivement pour un développement harmonieux des collectivités. Nous savons que nous avons accueilli des nouvelles connaissances qui nous permettent de quitter dans l'administration des commandements pour devenir des administrateurs du développement. Donc vraiment, nous remercions très sincèrement nos éminents formateurs. Nous pensons qu'après ici, nous serons à la disposition de notre population et que ça va améliorer nos conditions de travail. L'administration territoriale étant l'épine dorsale de l'État, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation est déterminé à professionnaliser les cadres du commandement local du pays. Nous avons essayé de régionaliser un peu. Nous venons de terminer la formation, n'est-ce pas, des sous-préfets adjoints de la Guinée forestière. Pour une seconde session de formation que nous devons organiser, ça sera juste autour, n'est-ce pas, le tour de la Haute-Guinée. L'heure est au positionnement pour ces responsables locaux afin qu'ils soient de véritables prestataires de services publics dans les circonscriptions territoriales du pays. Une caravane sanitaire dans la région de l'Abbé, elle vise à consulter et distribuer des médicaments aux populations. L'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane qui pilote l'opération compte offrir des produits d'une valeur de plus de 90 millions de francs guinéens lors de cette campagne. Reportage Adia Toubari. Tarang Bali,
un district situé à 5 km de la sous-préfecture de Sanou. Dans ce poste de santé de la localité débute la caravane sanitaire de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. Parmi les habitants du district, Elhadji Thierno Dioul de Bari est le premier patient consulté. Je suis content du fait qu'ils se sont souvenus de nous en venant nous consulter et nous donner des médicaments. Cette caravane médicale de consultation et de distribution gratuite de médicaments va toucher 4 sous-préfectures de la région de l'Abi. Les pathologies les plus fréquentes sont prises en charge par les médecins de Wami. Donc toutes les pathologies tropicales primaires sont traitées avec nous ici. S'il y a un paludisme, on va donner les CTA. S'il y a par exemple une infection respiratoire, on peut donner les antibiotiques. Quand la saison pluvieuse s'approche, il y a la maladie qui se multiplie. Donc on a décidé d'aider la population dans le domaine médical pour apporter notre aide, de faire notre mieux, de distribuer des médicaments, faire des consultations, des trucs comme ça. Donc c'est notre objectif pour cette caravane. L'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane est créée en Guinée au mois d'octobre 2000. Depuis, elle participe au développement à la base à travers la construction des centres de santé, des mosquées et des fourrages dans les différentes préfectures du pays. Page politique dans la commune rurale de Molota, préfecture de Kindia, sensibilisation ce week-end sur le virus Ebola. Présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana, la rencontre a permis aussi d'évoquer d'autres sujets relatifs au recensement de la population. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Molota, une des communes rurales de Kindia, située à 23 km du chef-lieu et 133 km de Conakry. Ici, dans cette localité, la population est essentiellement à vocation agro-pastorale. Ce week-end, les fils résidents et ressortissants sont venus de tous les horizons pour prendre part à ce meeting de sensibilisation et d'information lié à la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'arrivée du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, ici à Molota, est un signal fort, d'où cette mobilisation. Molota s'est toujours déterminé dans le processus d'accompagnement du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour un développement socio-économique réel de la Guinée en la débarrassant des anciennes habitudes qui ont longtemps retardé le pays. Molota réitère sa farouche détermination à hisser le fanion du RPG et promet faire un coup KO lors des prochaines élections présidentielles d'octobre 2015. Le Premier ministre Fofana, dans la langue Soussou, a tenu à expliquer à la population de Molota tous les contours liés à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Au moment où le président Alpha Condé nana afalambe ngamene ngawe legene diebe wayen sirin hasahan nafala de legene kabirimbe singina nakhanna di Ebola fi alhamdulillah abara masembe ya abeta Ebola musobe mbala kana kasobe sono ala kana kasobe kono namu wasama fo won xameni ne man ka continuer ne parce que Ebola furi nara furi ñaaxi nara attends mara la yiri am passeport mo gorma amu visa mo gorma mu kola ma khirma hakil fade wato na to baramini ala mu fane tamma ko ne meni manante ala ko ala ma konsem ayon ko ne dende yo wati ma markel nay donc nanan neki tant que akhli fala mal la Guinée dende kirin ma fini da gana na ba afin da ko ngbe na ba ala fin ba kire nanna o sese boyam lamba wonga sa wala mané wonga on belagra ka continuer wonga woni ba fure ma so fera amma pula fure na hamma ay bula ma faaxi awonga woni ba na few ha be no gafala lo na ay bula ma ko wonna wayen friende o mo ngene na ngala ni kay on birin kay bo abe an ha ma sen wobe wali na hanna fa tammato dan fe birin na lagna dire li fe boruma ifini fulera ifini maninkera ifini sosora awama na konto hiwa ma tamma li fe kada lagna kay birin ya kala fini boruma e wayni na kan falama ifini hanna bama isese khayna raba fene ina haraba khala na ke ko be se borura
وبراتو أنا ولي نحن بافي ونحن بدنا لانغي فلا منكي أفلا مغين نحن بخارة باوبة ولا مغين منابة ونحن بألغا سنتي في أما أسنجي ألغا فيرة في أما أمغين غير دوغا سيت مواديرة ألغا فيرة في نيفما أو وما أمالي أمان تين نحن سوق أمان نونرا نحن نوما نيدي وانا نحن كمارا باوبة. En outre, le Premier ministre Fofana a évoqué d'autres sujets relatifs au recensement massif des populations de Bolota, ce qui devrait leur permettre de voter pour le candidat de leur choix. Se faire recenser pour voter massivement lors des élections. La première dame de la République poursuit à son tour sa visite de prise de contact dans le pays profond. Adjadjene Kondé a échangé avec les populations de Koumana, Babila et Fadama. C'est en Haute-Guinée, précisément à Kouroussa. Plusieurs questions de développement ont été évoquées. Partout, les populations, j'allais dire, ont réitéré leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé. Reportage Ali Badra Condé. Nous voici à Koumana dans la préfecture de Kouroussa. À travers cette forte mobilisation, la population de Koumana se dit résolument engagée à accompagner les efforts du président de la République, le professeur Alpha Condé. Elle se dit convaincue des résultats obtenus par le gouvernement de la Troisième République malgré le contexte politique et sanitaire actuel. Cette manifestation de soutien a été une opportunité pour la première dame de la République d'octroyer un centre d'alphabétisation professionnelle à la sous-préfecture de Koumana. Il aura pour mission de former les jeunes déscolarisés et non scolarisés aux petits métiers. De Koumana, la première dame de la République et sa suite se sont rendus dans la sous-préfecture de Babila. Accueillie par ce banc de foule, la population de cette sous-préfecture de Kouroussa exprime son adhésion totale au programme de société du professeur Alpha Condé. À Fadama, après des chants et danses de bienvenue, ces communautés ont prié pour le maintien de la paix et la quiétude sociale en cette année électorale. Partout, Adjadjene Kondé a eu l'occasion d'avoir le contact direct avec la population à la base et d'identifier leurs préoccupations. Justement, la première dame de la République, encore à l'intérieur du pays, pense à toutes les mères de la Guinée. À l'occasion de la fête des mères, ce dimanche, Adjadjene Kondé offre ce bouquet, une occasion de dire merci à toutes les mères et bonne fête à toutes les familles de Guinée. Merci donc à la première dame de la République. On poursuit ce journal à Lola. 3 messages forts pour convaincre les populations à voter RPG le 11 octobre 2015. Domani Doré, ministre des Sports, a égrené les réalisations du chef de l'État dans les différentes préfectures, mais aussi elle a parlé de la relance de l'économie et la création de l'emploi. Reportage Francis Collier. À Lola, c'est un monde mobilisé qui a accueilli la ministre des Sports et sa suite. Domani Doré, accompagné par le gouverneur de la région des Érékoré, a passé le message de la cohésion sociale en faveur du développement de la préfecture. Un message accueilli par une population fortement mobilisée. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour les représentants de cette population de parler de leurs problèmes. Nous sollicitons auprès de votre audience personne de relever le sport de Lola. La rénovation du stade préfectoral de Lola, la formation des encadreurs techniques du sport, des entraîneurs et des athlètes, la rénovation de la maison des jeunes, l'augmentation des nombres des lampadaires dans les quartiers de Lola. Beaucoup de sous-préfectures sont coupées du chef-lieu de la préfecture parce que les routes sont détruites.
La nécessité de procéder au reprofilage de ces routes se pose avec acuité. À Lola Centre, la ministre des Sports a visité le lycée de Lola où elle a étudié. Là, le message est clair, l'unité et la lutte contre Ebola. Ensuite, la ministre Domani Doré s'est rendue à Bossou, Gamamberema et Guiasso. Partout, elle a invité les populations à voter le RPG Arc-en-Ciel pour la réélection du professeur Alpha Condé. La chose la plus fondamentale dont Lola a besoin, et je ne pense pas que quelqu'un va me contredire, je pense et je suis convaincu que c'est la paix. Avant de parler de développement, il faut parler de paix. Lola est le fief du RPG Arc-en-Ciel. Si nous voulons nous faire respecter, je souhaite qu'on sache faire le bon choix. Est-ce qu'il peut compter sur Lola le 11 octobre pour réélire Alpha Condé? Oui! J'ai pas entendu. Oui! Je peux compter sur vous? Oui! Au cours de son séjour dans la préfecture, la ministre a à chaque étape invité les populations à redoubler de vigilance contre Ebola. Le bilan réalisé par le gouvernement, défendu également par le ministre du Tourisme, Moussa Condé Tatavieux, a présenté aux populations de Dalaba, Labé et Lelouma, à l'aide de vidéoprojections, les différents chantiers de la République et a exhorté ensuite le Fouta à voter Alpha Condé lors des élections présidentielles. Compte rendu, Abdelaziz Baldé, Falilou Diallo. La préfecture de Dalaba, première étape de cette mission conduite par le ministre en charge du tourisme. Objectif, défendre le bilan du chef de l'État et de son gouvernement. C'est sûr, que ce soit au niveau de la riposte contre Ebola, que ce soit dans tous les secteurs, le bilan, honnêtement, il est positif. Les 90% va l'accompagner pour la réélection de 2015 à 2020. La mission s'est ensuite rendue à Dionfo et à Popodara dans la préfecture de l'Abbé avant de déboucher sur les Louma. Partout, des foules alliées sont promis tout leur soutien aux actions de développement de la Troisième République. Cette jeunesse consciente de Dionfo adhère à 100% aux actions prônées par son Excellence le professeur Alpha Condé et nous vous promettons qu'Inch'Allah, qu'à la prochaine élection, Dionfo aura 100%. On est contente, double. On ne peut pas dire, attendez-moi. On est content pour Tatavieux, Moussa Tatavieux, arrivé à Popodra. Président Alpha Condé, il n'est pas là, mais il est là. On est content pour lui. Les élections sont imminentes, véritable enjeu de mission où les populations sont invitées à se faire recenser au plus vite et dans la légalité. Nous avons trouvé que cette brave population de la Moyenne-Guinée adhère aux idéaux du professeur Alpha Condé. Nous avons trouvé une population sereine, une population qui vraiment n'avait pas trop d'informations. Une population où il faut venir à tout moment donner des informations sur les acquis de la Troisième République. Une tournée foutanienne qui s'achève sous de meilleurs auspices et dans un élan de paix et de cohésion sociale. À Koundian, dans la préfecture de Mandiana, les populations ont, à travers une grandiose manifestation, réaffirmé leur soutien au président de la République. Les populations se disent satisfaites des grandes actions de développement engagées par le professeur Alpha Condé. Le point avec Sekou Fernand Koroma. Pour une ville dont les infrastructures se construisent les unes après les autres, il y a de quoi être fier du bâtisseur. C'est dans ce contexte que les populations de Mandiana restent reconnaissantes au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Partout où est passée la délégation conduite par le colonel Toumani Sangaré, les réactions sont les mêmes. Celle de donner un second mandat au président de la République afin d'accomplir son programme de société. Nous avons vu l'enthousiasme qu'il a à partir des réactions que le professeur est en train de faire. Kakafo à Kaké. Les plaines qui sont en train d'être aménagées, les 1000 hectares là, vous avez vu ce que c'est. Et ça ne peut pas laisser la population indifférente par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ici. Les lampadaires, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, etc., etc. Pour sa part, l'envoyé du chef de l'État se dit satisfait de la mobilisation. Mais il insiste sur le message transmis à toutes les sous-préfectures et districts de la localité. Nous avons demandé à chacun de se faire recenser parce que même si nous voulons donner au président de la République un second mandat, nous ne pouvons le faire qu'en votant, qu'en déposant des bulletins dans les urnes. Et on ne peut être autorisé à déposer un bulletin dans les urnes que lorsqu'on est recensé. C'est pourquoi nous avons lancé l'appel. C'est d'ailleurs le mot d'ordre que nous avons partout où nous sommes passés. Se recenser
c'est donner un second mandat au président de la République, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, avec les projets de développement inscrits à l'agenda de la préfecture, notamment le projet minier Wega Mining et la valorisation de la plaine risicole de Koundian, Mandiana suscite la convoitise de beaucoup de gens, celle de rompre avec la pauvreté dans les années à venir. C'est un barrage qui a une longueur à peu près de 2,9 km, 2,9 km, dont 100 mètres de déversoir. Vous avez vu, ce déversoir-là fait à peu près 100 mètres. Donc sa capacité, ça fait 8 500 000. C'est-à-dire qu'il permet d'emmagasiner 8 500 000 mètres cubes d'eau qui correspondent aux besoins des 1000 hectares. Pour 1000 hectares, il a fallu près de 96 milliards de francs guinéens. Donc c'est pour vous dire déjà combien de fois ces réalisations coûtent cher. C'est un projet, c'est une première en Guinée. Et je suis sûre que puisque déjà à Koundian, il y a 18 000 hectares, et à part Koundian, à Kinyera, et à d'autres endroits encore de Mandiana, il y a beaucoup de plaines. Donc c'est pour le bonheur de Mandiana, de Koundian, et je vais dire de la Haute-Guinée et de toute la Guinée. À l'allure où avancent les actions du chef de l'État dans la préfecture, l'espoir est permis de gagner le pari du développement. Religion, les populations de Amana Kourala disposent désormais d'une mosquée moderne, la capacité d'accueillir de 800 fidèles, un édifice de type R+1 qui a coûté plus de 40 millions de francs guinéens. L'inauguration a connu la présence de la première dame de la République. Le point avec Ansouman Toumani Kamara. La mosquée centrale de Amana Kourala est officiellement ouverte ce vendredi après plus de 10 ans de travaux. Ces travaux sont financés à hauteur de plus de 40 millions de francs guinéens par la communauté, les bonnes volontés et la contribution personnelle du chef de l'État. Ce temple de Dieu a un niveau, a une capacité d'accueil de plus de 800 fidèles. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Aujourd'hui, nous sommes un remerciement à Boindé, un remerciement au gouvernement de la Guinée. Le gouvernement de la Guinée, on le remercie. Bonne licence, bonne longue vie, très longue vie à toute la population, à tout le gouvernement et le président Alpha Condé. En présence de la première dame de la République, de nombreuses personnalités religieuses, politiques et administratives du pays et de la forte colonie des ressortissants de Kourala à travers le pays, le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry a dans son sermon du vendredi insisté sur l'intégrité des religieux face à la tentation du pouvoir et du démon argent. Le grand imam a aussi mis un accent particulier sur la gestion efficiente d'une mosquée et la préservation de la paix à travers des pieuses invocations d'Allah. Une préoccupation largement partagée par la première dame de la République, visiblement satisfaite de la qualité de la mobilisation des fils de Kourala. Remercier la population de Kourala pour la belle mosquée là, qui va porter près de 900 personnes. Tout ce que le grand imam de Conakry a dit ici aujourd'hui, vraiment c'est la réalité, c'est la vérité. Ayons foi en Allah, le créateur du ciel et de la terre. Et puis il a fait aussi le doigt ou les bénédictions pour qu'il n'y ait jamais de guerre en Guinée, pour qu'il y ait la paix. Après la mosquée, l'autre souci majeur des populations de Kourala demeure l'état très critique des 10 km de la voie d'accès à partir de la nationale Kouroussa-Kankan. Cette piste rurale est impraticable par endroits en saison des pluies. Le mouvement des jeunes de Mandiana pour le soutien au président de la République vient d'organiser un tournoi de football doté du trophée Hadjanantou Chérif. Objectif, mobiliser tous les fils de la région autour du programme de société du chef de l'État. Reportage, Sekou Fernand Koroma. Cette finale, dotée du trophée Hadjanantou Chérif, coordinatrice générale du RPG Arc-en-Ciel, est le témoignage du soutien de la jeunesse de Mandiana aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé.
Les jeunes de Mandiana sont à ce jour mobilisés pour que le programme de changement amorcé par le chef de l'État se poursuive au prochain mandat. La jeunesse de Mandiana remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour les résultats et progrès enregistrés au moins de 5 ans, dans, entre autres, atteindre du point d'achèvement du PPTE, l'ouverture des grands chantiers comme Caleta, les grands hôtels de 5 étoiles, l'ouverture des grands chantiers comme Caleta et les hôtels de 5 étoiles, le pari de l'autosuffisance alimentaire, l'électrification des grandes villes et les sous-préfectures par les panneaux solaires et la réforme du secteur de défense et de sécurité, la maîtrise de l'inflation et le retour de la Guinée dans le concert des grandes nations. Votre mobilisation est un grand symbole pour moi et ma suite. Elle traduit votre attachement aux idées de changement que porte le président de la République, mais elle est plus. C'est-à-dire que vous êtes prêts, tout prêts à lui accorder un deuxième mandat, n'est-ce pas? Oui. Merci infiniment à tous et à toutes d'être venus, si nombreux citoyens de Mandiana. Je remercie la jeunesse de Mandiana, brave jeunesse de Mandiana. Je suis très honoré de cette grandiose manifestation. Et toute ma délégation se joint à moi pour vous remercier de votre engagement. En moins de 4 ans, d'importantes réalisations ont été faites à Mandiana, notamment le bitumage, la ville et la construction de quelques bâtiments publics. La jeunesse de Mandiana a fait ce que vraiment nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, les Mandianaka, ils sont fiers du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, si on parle de goudronner la route entre Kanga et Mandiana, c'est grâce à professeur Alpha Condé. Et le bitumage de la ville de Mandiana, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Au tir au but, victoire de Numusulu sur Kissoupura. À la remise du trophée, le directeur général des douanes a offert un orchestre à Mandiana, une chaîne musicale et la part du directeur général, la RTG Koloma. Un chèque de 10 millions de francs guinéens à la jeunesse de Moroudou, un signe de leur attachement au terroir. La Guinée lance lundi 1er juin les activités du mois de l'enfant, un mois consacré au plaidoyer et à la mobilisation sociale en faveur des tout-petits. On écoute à propos la déclaration du ministre de l'Action sociale, commentée ici par Mohamed De Camara. La Guinée s'apprête à lancer les activités du mois de l'enfant guinéen 2015, ce en dépit du contexte national marqué par l'état d'urgence sanitaire renforcé dans la partie littorale de notre pays. La ministre en charge des enfants exprime la volonté du gouvernement à redonner la joie de vivre à plus de 5000 enfants orphelins d'Ebola. On estime à 120 000 les enfants touchés par les effets négatifs de cette épidémie. Grâce à l'engagement du gouvernement et de ses partenaires, les enfants orphelins d'Ebola bénéficient d'une prise en charge intégrée. Partant de cette amère expérience, mon département a engagé le renforcement de la pratique du travail social à travers le déploiement de 120 assistants sociaux auprès de nombreuses familles qui ont besoin d'une prise en charge psychosociale. Sanabataba salue l'engagement et la détermination des institutions et ONG qui œuvrent sans relâche pour la promotion et la protection des enfants en Guinée. Comme cela est de coutume depuis 1990, la Guinée consacre tout le mois de juin aux activités de plaidoyer et de mobilisation sociale dans le but d'inciter le gouvernement et ses partenaires à favoriser un meilleur investissement pour la promotion et la protection des droits et du bien-être de l'enfant. C'est le lieu d'encourager et féliciter le système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, dont la coopération aura été à la fois constante, franche et efficace.
Ce mois sera officiellement lancé dans la préfecture de Sigiri le 6 juin 2015 avec pour sous-thème les incidences et l'exploitation minière artisanale sur la scolarisation des enfants, notamment celle de la jeune fille dans le contexte Ebola, suivi de la journée de l'enfant africain qui sera célébrée le 6 juin ici à Conakry. Le clou des activités aura lieu dans la préfecture de Télémilé le 30 juin prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et surtout continuez de regarder la télévision nationale pour plus d'informations. Merci.